Alors, ce que nous allons faire, il y a un livre en préparation et ce sera le Natacha Ray contre le cabinet noir des Macron ou vice-versa, comme dirait l'autre, le cabinet noir des Macron contre Natacha Ray, qui va expliquer comment, et dans le détail, on a utilisé la justice, on a instrumentalisé la justice pour obtenir des décisions frauduleusement, des décisions de condamnation, pour ensuite aller faire porter la bonne nouvelle par toute cette clique de journalistes mainstream, tous ces valets au service des macronards, des macronautes et des francards républicains. Donc le livre est en préparation. Il y aura un script pour faire un film, soit une œuvre cinématographique, soit une série télévisée, avec probablement deux musiques pour faire ce film. Et nous avons commencé à faire le travail en ce sens-là. Il y aura donc d'abord Vous êtes en train de vous convertir, là, de vous reconvertir dans un nouveau métier. on va faire ça. C'est tellement intéressant d'expliquer. Et surtout, c'est pour expliquer aux gens que un livre qui nous explique que Madame est née petit garçon, ça fait pas un livre, ça. Ça fait une copie Oui, double d'examen. C'est c'est pas un certain. livre. Là, il y aura d'abord l'éviction de François Fillon. Il y aura l'exposé des opinions de Natacha Ray. Il y aura des développements pour expliquer que la loi sur la presse n'a jamais, comment dire, réprimé les discours qui tournent autour des questions de genre. Alors certes, il y a une peine spéciale qui a été prévue dans la loi sur la presse. Hein, c'est 1 an de prison et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Mais le législateur a oublié de constituer l'infraction elle-même. Vous avez une peine qui réprime de 1 an de prison et de 45 000 euros d'amende les discours qui seraient en quelque sorte qui tournent désagréables, qui tourneraient autour des questions de genre. Mais il n'y a pas, dans l'article 29 de la loi sur la presse, la définition, les critères d'une infraction de cette nature. Donc on ne peut pas être déclaré coupable au visa de cette infraction qui n'existe pas, sauf à entrer dans une logique de type section spéciale. Hein, et on fait référence Bien ici sûr. à ce qui s'est passé sous la guerre 41, 42, 43. Et, euh, et donc, c'est une partie du chapitre. Ensuite, il va y avoir toute l'explication et les preuves qui permettent de savoir au lecteur que Natacha Ray a bien été mise en accusation et déclarée coupable au visa de 7 discours qui ont été fabriqués par le rédacteur de la citation à comparaître. Dans quelles circonstances précises la Cour de cassation a couvert la fraude? Parce que c'est une très grave fraude de procédure. Hein, Oui. très, très grave fraude de procédure. D'autant plus qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que nous avons déposé devant le premier président de la Cour de cassation, qui s'appelle Christophe Soulard, nous avons déposé devant lui une requête en récusation contre la juge Florence Merloz, qui avait fait un rapport expliquant qu'il fallait jeter à la poubelle le pourvoi en cassation de Natacha Ray sans même examiner les moyens de cassation. Ouais. Un scandale. Et il n'a pas répondu à cette requête en récusation. Elle a statué, elle a participé au jugement de cette affaire alors qu'elle était sous le coup d'une récusation non purgée. Et c'est encore plus grave que cela puisque la décision de la Cour d'appel de Caen caractérise ce qu'on appelle un faux en écriture authentique. Et donc, lorsque, dans le cadre d'un pourvoi en cassation, une personne souhaite faire une procédure d'inscription de faux contre une pièce de la procédure du pourvoi en cassation, eh bien, il faut demander l'autorisation au premier président de la Cour de cassation. Article 647 du Code de procédure pénale. J'ai fait cette démarche. J'ai déposé une requête pour être autorisé à former une inscription de faux contre la décision de la Cour d'appel de Caen entre les mains du premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard. Et il m'a rejeté ma demande avec des motivations mais complètement délirantes. Un travail de cette nature, dans le cadre d'un examen dans une faculté de droit,
c'est 2 sur 20. Ça vaut rien. Oui. Hein, parce que ce qu'il aurait dû faire, c'était, premièrement, nous autoriser à former une inscription de faux, puisque la décision de la Cour d'appel de Caen constate que Natacha Ray a rendu public des discours qu'elle n'a jamais rendus publics. Et ce qu'il faut D'accord. savoir, dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, il est possible de poursuivre sur inscription de faux les discours qui s'analysent en une constatation personnelle du juge. Ici, les juges de la Cour d'appel de Caen ont constaté que Natacha Ray avait rendu public 7 discours qu'elle n'a jamais rendus publics, et pour cause, ce sont les rédacteurs de la citation qui les ont rédigés, et ensuite elle est déclarée coupable. Eh bien, ces constatations personnelles s'analysent en des faux en écriture authentique. Donc, le premier président de la Cour de cassation avait l'obligation de nous autoriser à faire l'inscription de faux, premièrement. Deuxièmement, d'ordonner le sursis, de désigner une cour d'appel chargée d'examiner l'inscription de faux. Troisièmement, d'ordonner le sursis à statuer sur l'examen du pourvoi en cassation dans l'attente de ce qui serait décidé sur l'inscription de faux. Et une fois que l'arrêt de la Cour d'appel de Caen aurait été jugé faux en écriture authentique, eh bien, c'était une cassation automatique sans renvoi. Moi, j'ai fait juger récemment, en espace de 18 mois, 2 décisions pénales de la Cour d'appel d'Amiens, faux en écriture authentique, par le tribunal judiciaire de Paris. L'une des 2 décisions est définitive, l'autre décision est quasi définitive. Donc la procédure a été sabotée et le premier président de la Cour de cassation est responsable et co-responsable de ce fiasco judiciaire parce qu'il a utilisé sa position pour empêcher Natacha Ray d'accéder à une voie de recours. C'est une situation déplorable. Effectivement, Alors, c'est pas banal, parce que là, oui. on n'imaginait pas quand même qu'il y avait autant de vices de procédure. Ce sont des vices de procédure, d'être. C'est qu'on vous empêche, l'article 6, vous avez le droit d'être entendu par la juridiction, et là, vous avez le premier président de la Cour de cassation, qui s'appelle Christophe Soulard, Ouais. qui prend une ordonnance, elle fait 2 pages, 2 pages et demie, c'est qu'un ramassis, c'est des motivations de n'importe quoi, c'est du grand guignol, je vous assure, c'est du grand guignol. Je vais la mettre prochainement en ligne, et elle va être, elle sera à la portée de tout le monde. Et on va demander, normalement, c'est au législateur de modifier la législation, mais actuellement, nous avons un Parlement qui ne fonctionne pas, avec tout un tas de parlementaires qui, pour l'ensemble, majoritairement, sont des traîtres à la nation, qui ne font rien, qui ne s'occupent de rien, qui n'ont qu'une chose qui les intéresse, c'est de continuer à toucher leur pognon et à faire du baratin. Il faut quand même savoir que ce sont des gens qui nous coûtent chacun 1 million d'euros par an. Et avec quel résultat? Zéro. C'est de l'imposture. C'est de l'imposture à 100%. Le système est bloqué. Donc, pour sortir de dans le livre que je vais faire, donc je vais ensuite expliquer que j'ai fait l'objet moi-même d'une procédure frauduleuse visant à essayer de me faire jeter en prison. Dans le cadre de l'affaire concernant mon enfant, la policière a porté plainte. D'abord, cette policière a dénoncé des fausses violences que j'aurais commises contre mon fils, expertise médico-légale, tout va bien. Rien du tout, tout va bien. Donc j'ai obtenu un classement sans suite, référence numéro 11, absence d'infraction. Et le jour où le résultat de l'expertise médico-légale a été connu, 11 février 2002, que fait la policière? Parce qu'elle sait que son coup tordu a foiré. Elle a dénoncé au parquet des mineurs des violences que j'aurais commises contre mon fils, qui n'ont jamais existé, pour essayer de me faire jeter en prison. Parce que les violences qui étaient dénoncées, c'était minimum 2 ans de prison avec mandat de dépôt. Hein. C'est ça la réalité, Ouais. sur comparution immédiate. C'est effrayant. Alors, j'ai déjoué cette crapulerie, et là, lorsqu'elle voit le résultat de l'expertise médico-légale, elle sait que je vais avoir un non-lieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte plainte contre moi sur une lettre de procédure que je lui ai envoyée. Le bâtonnier a vu la lettre et me dit, mais on ne peut pas vous reprocher un mot, une virgule. Et sur cette lettre, le procureur de Bobigny estime que cette lettre caractérise une infraction d'acte d'intimidation contre cette policière. Je suis arrêté à mon cabinet d'avocat par 5 policiers, hein, menottés, maltraités, placés en garde à vue pratiquement 48 heures, renvoyé devant le tribunal correctionnel qui me relaxe. Le procureur fait encore appel et devant la cour d'appel, le président
s'adresse au début de l'audience à l'avocat général, lui dit, vous ne pensez pas qu'il faudrait vous désister là, parce que, hein, sous-entendu, la procédure, c'est du foireux. Hein. Et l'avocat Oui. général dit non, non, et elle demande des réquisitions de l'avocat général. Contre moi, c'est 12 mois de prison ferme, sans aménagement de peine possible, 10 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. J'ai été relaxé et aujourd'hui, c'est cette policière qui va être bientôt mise en examen pour faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse. Vraiment, nous sommes dans un pays qui marche sur la tête. Alors, Bien d'accord. dernière observation. Hein, Excusez-moi. moi, Oui. à chaque fois que je suis intervenu dans des procédures où des officiers de police judiciaire ont fait des enquêtes, dans l'immense majorité des cas, j'ai vu des policiers bien qualifiés, professionnels, sérieux. Hein, ce n'étaient D'accord. pas des gens qui bidouillent, qui tripatouillent, mais il existe malheureusement des brebis galeuses. Et dans cette affaire, l'IGPN m'a envoyé une lettre en me disant saisissez le parquet immédiatement, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Natacha Voilà. Ray, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais simplement dire que mon avocat, comme moi-même, est victime de violences, de persécutions politiques. Hein. Il s'agit bien de ça. Oui, oui, effectivement, là, on est vraiment dans ce cas de figure.